ton premier enfant, il change ta vie. Ton deuxième, il change ton planning. Ton troisième, c'est la continuité, quoi. Puis alors le quatrième, voilà. En ostéo, le but, c'est d'aller chercher les forces du corps de la personne. Et des fois, les gens se rendent compte qu'ils sont capables de faire plus qu'ils ne pensaient. C'est vrai que moi, j'avais jamais questionné la question de l'école. C'est évident, tu vas à l'école, de tel âge à tel âge. Maintenant, quand j'y repense, en fait, à l'école, j'ai beaucoup appris à accepter de m'ennuyer. C'était beaucoup ça. Ma femme est la pire des meilleures choses qui me soit arrivée. Elle me met dans la sauce tellement souvent, tu vas gagner du temps en acceptant que tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire que de vouloir essayer de les éviter, c'est mort. Accepte que t'es une buse aujourd'hui. Et tu vas gagner beaucoup de temps. Bienvenue dans Contraste, le podcast de ceux qui prennent le contrôle de leur vie. Ici, on parle de tout, entrepreneuriat, argent, voyage, relations ou encore philosophie de vie, mais avec une particularité. Une authenticité et transparence totale. Moi, c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et entrepreneur et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Salut à toi qui m'écoutes et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste avec un invité assez spécial pour moi qui s'appelle Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, c'est un sacré personnage et je le considère même étant comme l'un de mes mentors. Pour te faire un petit topo rapide, il est ostéopathe, vidéaste, consultant en communication, créateur de contenu, il a 4 enfants et également 2 podcasts dans lesquels il parle d'entrepreneuriat et de parentalité. Et la liste continue encore et encore, il y a des choses que j'ai pas dit, mais tout ça pour te dire que c'est un mec qui a pas mal de choses intéressantes à raconter. Et je pense que cet épisode va pas mal intéresser toutes les personnes qui entreprennent de près ou de loin, parce que lui, on peut dire qu'il en entreprend des choses. Combien d'argent est-ce qu'il arrive à générer avec ses business? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Comment toi qui me regardes, tu pourrais t'en inspirer pour faire pareil? Et puis aussi, qui il est, Pierre-Yves, dans la vraie vie, en perso? Eh bien, on va voir tout ça dans ce nouvel épisode de Contraste. Et sur ce, je vais te laisser écouter ma conversation avec Pierre-Yves. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Alors aujourd'hui, on est avec un invité assez intéressant. Bonjour Pierre-Yves. Enchanté. Bonjour, enchanté, je te connais bien quand même. On se connaît déjà. Ouais. Pierre-Yves, c'est quelqu'un d'assez intéressant pour plusieurs raisons. Il est ostéopathe, en même temps d'être vidéaste, en même temps d'avoir des podcasts, en même temps d'être père de combien d'enfants? T'as 3 enfants ou 4? 4 enfants. En même temps de gérer 50 millions de projets en même temps. Et Pierre-Yves m'a toujours énormément impressionné sur le nombre incalculable de choses qu'il a l'air en tout cas de savoir gérer en même temps. Et c'est ça en fait. Avoir l'air, c'est ça qui est important, avoir l'air. Avoir l'air, ouais. Mais c'est ça que j'ai envie un petit peu de creuser. Et je pense que pour toi là, qui est en train de soit regarder le podcast, soit de l'écouter, ça va être assez intéressant pour toi parce que tu vas découvrir un profil multifonction, qui a plein de casquettes, qui arrive à tirer son épingle du jeu et qui est surtout très passionné. Voilà, et c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup inspiré au quotidien parce qu'on se connaît depuis peut-être maintenant 3 ans, non? Ouais, 3-4 ans, je pense. On s'est vu plein de fois, on a parlé plein de fois de business, d'entrepreneuriat, et t'es vraiment quelqu'un qui, même au quotidien, on échange pas mal sur ces sujets-là, qui m'aide beaucoup. Et je pense que c'est un podcast qui va être très intéressant pour toutes les personnes qui écoutent et qui ont envie soit de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui ont des projets, qui doutent, mais qui savent pas trop même par où commencer. Je pense que c'est important d'avoir un profil comme le tien qui va, je pense, être assez inspirant vu tous les trucs que tu fais. Donc voilà, je sais, je t'ai pas mal saucé. Mais aussi, c'est normal de bien te saucer parce que tu fais des trucs stylés, il faut le dire, parce que les gens je suis quand même globalement assez exceptionnel, donc voilà. J'accueille tes compliments avec grand plaisir. Pour moi, c'est presque normal. Le poulard du type, quoi. C'est ça. Pour moi, je pense que c'est important de reconnaître ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, etc. Après, on va ajuster par rapport à ce que tu as dit. Peut-être que tu as été un peu trop loin dans le curseur. J'ai pas 45 enfants, mais oui, quand t'aimes un truc, quand tu sais le faire, il n'y a pas de problème à accueillir les compliments. Je suis 100% d'accord. Et j'aimerais bien qu'on puisse commencer du coup ce podcast par, au vu de tout ce que j'ai dit là, qu'est-ce que tu fais au juste? C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je fais plusieurs métiers. Je peux pas le définir en une seule chose. C'est que j'ai une formation d'ostéopathe depuis 14 ans maintenant. Okay. Ça prend quand même de moins en moins de place dans ma vie parce que la passion pour la vidéo qui existe depuis bien plus longtemps, et j'ai créé ma boîte il y a 3-4 ans. En fait, c'est dès que je t'ai vu. En fait, quand je t'ai vu, ça a été le déclic. Par rapport à la vidéo, ça prend de plus en plus de place et parce que c'est une passion qui devient de plus en plus débordante et que j'ai envie de tester le truc à fond. Donc là, si je devais choisir un truc aujourd'hui, je me définirais quand même beaucoup plus comme vidéaste et de plus en plus, j'aide mes clients sur la communication de manière générale.
D'accord. Donc, créer une vidéo, oui, mais pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Évidemment, mon outil, mon arme préférée, c'est la vidéo, mais ça m'arrive de faire des photos. Avec un client, je fais appel à des freelances, mais on a refait son site, sa charte graphique, etc. Des fois, on fait tout un tunnel de vente. Mais mon kiff, c'est vraiment la vidéo. Ok. Et plus particulièrement dans la vidéo, mettre en avant le meilleur de chacun grâce à la vidéo. Parce que j'ai vraiment fait, et c'est ça aussi qui fait que je fais plusieurs choses, c'est que je trouve des transversales entre toutes mes activités qui les complètent et qui les améliorent. Par exemple, j'adore faire des interviews. Ouais. En tant qu'ostéopathe, en fait, j'en fais des dizaines, des quinzaines tous les jours. Ouais. Et en plus des interviews sur des sujets qui sont pas toujours faciles, qui touchent à la santé des gens, donc dans l'intime. Et donc après, quand il faut parler finalement de sujets beaucoup plus légers, ou même on va peut-être parler d'argent, etc. En fait, ça paraît un peu futile. Voilà, après. Ça paraît beaucoup plus simple, et j'arrive à mettre à l'aise les gens. Donc tout ça m'aide. Ok, ultra intéressant. Et je me demandais pourquoi la vidéo spécifiquement, parce que de base, t'étais vraiment, ostéo, pour moi, ça me fait pas trop penser à vidéaste. Ah non, du tout. Mais c'est que ça existe depuis beaucoup plus longtemps pour moi, en fait. La vidéo, j'ai commencé... Comment ça a commencé L'été, je bossais en tant que surveillant plage, voilà, nageur sauveteur, quoi. Ouais. Et je crois, il y en avait un qui avait une vieille caméra à éclater, et j'ai commencé à bidouiller avec ça. Je me dis, waouh, mais c'est génial, quoi. Parce que tu peux raconter des histoires, parce que tu peux délirer, parce que, voilà, j'ai 40 ans, je suis un vieux boomer par rapport à toi, mais les inconnus, les nuls, tout ça, ça m'a biberonné, et de faire des sketchs, des trucs comme ça, j'adorais ça. Et j'en ai fait. Je voyais que ça marchait, ça faisait réagir les gens. J'arrivais à créer en fait des rires, de l'émotion, des pleurs. Ça m'a saucé à fond. Et donc après, avec mes économies, j'ai acheté une caméra avec des vieilles cassettes là. Il fallait après encoder, puis après faire des montages sur un PC éclaté où tu priais pour qu'il bug pas. Et puis j'ai toujours gardé ça très fort. Mais à aucun moment j'ai imaginé que ça pouvait être un boulot. Ouais, tu pensais pas qu'on pouvait vivre de la vidéo? Pas du tout. Mais c'est même pas je me disais pas qu'on pouvait pas en vivre, c'est que ça faisait pas partie de mes possibles en fait. Okay. Et c'est un jour un ami qui m'a dit tiens, je sponsorise une compétition de golf, est-ce que tu peux faire une vidéo? Et puis je dis ouais, c'est un peu ambitieux là, il va falloir du temps, mais voilà, faut que je fasse tourner la boutique, je ramène à manger à la maison et tout. Et je dis non, mais je te paye pour ça. Tu sais, pour lui c'était évident. Ouais. Et toi tu fais comme ça? Comment ça, tu me payes? C'est quoi ce bazar? En fait, vraiment ça. Non, j'ai pas dit pourquoi tu me payes. C'est plus que ça a vraiment débloqué le truc en disant ah c'est oui. En fait, je vais faire c'est considéré comme un travail. Je vais faire un truc. Je vais rendre un service. Bah oui, ça peut être rémunéré en fait. Et puis ça a commencé 1, 2, 3, le bouche à oreille. Mon réseau d'ostéopathes fait que mes premiers clients en fait c'était des patients. Mais c'est ça que je trouve fou chez toi, c'est que tu m'as dit moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à prospecter au début quand je me suis lancé et à trouver des clients. Et toi, tu me racontais que des fois, avec ta clientèle, ou ta patientèle, je sais pas comment... Patientèle, on dit. Ta patientèle, ouais. Bah, tu les closais. En fait, c'est que la meilleure façon de créer un contact avec quelqu'un, c'est de parler de quitter et de parler de ce que t'aimes. Donc les patients, j'ai envie de savoir, j'ai envie de les connaître sincèrement. Donc il faut... Tu peux pas rien donner et qu'ils te donnent tout. Donc il faut que tu te livres un petit peu. Et comme c'est une passion, mais j'en parle sans problème. Donc en fait, j'en parle. Juste, j'adore ça. Il voit que j'ai les yeux qui brillent quand j'en parle. Et puis, forcément, on parle 1, 2, 3, 4, machin. Puis à un moment, il y en a un qui a sa boîte et qui a besoin de faire une vidéo. Il dit je vais appeler Pierre-Yves, quoi. Trop stylé, trop stylé. Et aussi, un truc que je trouve hyper cool que toi, tu fais du coup en tant que. Je dirais pas que t'es freelance parce que je te vois beaucoup plus en tant que. En fait, je te vois limite comme une agence. Toi, en fait, tu vends pas vraiment de la vidéo, tu vends un accompagnement pour les entreprises. Et ça, c'est une nuance qui est hyper importante à faire parce que même moi, dans mon parcours de freelance, j'ai fait l'erreur pendant trop longtemps on me contacte pour une vidéo. Bon, qu'est-ce que je fais? Ok, la vidéo va durer 1 minute 30, ok, ça me prend une journée de tournage, ça plus ça égale 1000 balles. Voilà. Et toi, c'est toi qui m'as pris cette approche-là en mode, ok, écoutez vraiment les besoins du client. Ensuite, tu proposais des offres. Et ça, je trouve que c'est du génie parce que tu arrives à fidéliser et accompagner. J'ai rien inventé. Hein. C'est quand il y a eu la Covid. En fait, je me suis formé, mais je ne me suis pas formé à la vidéo. Ça, j'avais quand même acquis pas mal de choses. Et j'ai regardé, en gros, si je veux vraiment lancer le truc, où je suis nul. Mais je ne savais pas vendre un truc, en fait. J'étais vraiment une quille là-dessus. Et à un moment, il faut trouver des clients, il faut vendre. Et j'ai pris une formation, vraiment, qui était vraiment axée vidéaste, formation, vidéaste, développement d'entreprise, etc.
dans le module, en fait, tout ce qui était lié à la vidéo, bon, bah, j'ai pas appris grand-chose, mais ça m'a fait réviser. Mais sur le côté création d'offres et savoir se vendre, en fait, ça a été le meilleur truc. Et ce que j'ai le plus retenu, c'est effectivement, mais en plus, en tant qu'ostéopathe, tu sais, on parle souvent dans la vente, il faut trouver la douleur de la personne. Ouais. Bah, putain, en tant qu'ostéo, je fais ça tout le temps. C'est exactement ça. Ouais. Où est-ce que t'as mal? C'est que ça tout Moi, le temps. je dis souvent que les ostéos contrôlent le monde parce que vous avez accès à des chefs d'entreprise qui vont venir Oui. en patientèle pour moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on voit toutes les franges de la population, quoi. Ouais, donc en fait, tu te rôdes. T'arrives à parler à plein de gens différents, et puis à la fin, limite, ça te facilite un peu la partie business de l'entrepreneuriat parce que s'entraîner, être au contact des clients, c'est un truc que toi, c'est ton quotidien. Ouais. Alors qu'un mec qui se lance et qui est pas ostéo. Donc, morale de l'histoire, devenez tous ostéo. Non, je rigole. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant chez toi, c'est que, en tout cas, moi, de mon côté, tu m'as vraiment apporté cette approche de réflexion autour du business où je me suis pas dit, je vends juste une vidéo. Je me suis dit, je vends plutôt un accompagnement qu'une vidéo. Et ce qui est fou, c'est que en faisant ça, tu vas potentiellement avoir des prix plus hauts, mais les gens sont contents. Parce qu'en fait, si tu leur fais juste une vidéo comme ça, vite fait, avec ce qu'ils demandent eux, comme ils n'ont pas ce regard-là, ils vont dire bon bah on va faire un peu comme le concurrent, j'ai vu ça, c'est pas trop mal, voilà. Et en fait ça colle pas à ce qu'ils font, ça colle pas à leur clientèle, il n'y a pas eu de réflexion derrière, et donc d'avoir ce temps-là, bah tu passes du temps en plus, donc oui ça se monnaie, bah t'as un truc qui est vraiment utile derrière en fait. Donc il y a pas photo en fait, c'est puis même c'est ennuyeux, tu vois, moi c'est parti d'une frustration où quand t'es vidéaste, tu fais une vidéo. Bon, déjà, ce qu'on te demande, des fois, tu dis, waouh, c'est pas fou, comment on va faire, etc. Tu essaies d'envoyer 2-3 infos, mais voilà. Et comme tu t'es pas positionné en accompagnant, en fait, ils t'entendent pas de la même manière. Ils disent, non, juste, tu fais une vidéo, quoi. Et puis derrière, bah, ils l'utilisent pas bien, la vidéo. Toi, ils vont la poster n'importe comment, ils vont pas. Tu veux dire, tu lui files. Pardon, excuse-moi. Tu leur donnes un truc hyper bien étalonné 4K et puis ils vont la mouliner, la compresser, le truc va être dégueulasse sur le site. Rien après. Enfin voilà, c'est des petits aspects comme ça. Ou des fois, en fait, je leur dis, mais en fait, faudrait pas faire une vidéo. Là, vous êtes venu pour ça, mais la première chose, là, regardez, votre proposition de valeur, en fait, on sait même pas trop ce que vous faites. Ouais. Ou alors, dans votre branche, il y en a plein d'autres et vous êtes comme les autres. Mais c'est ça en fait, c'est cet esprit analytique et c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Moi je le vois, il y a beaucoup de gens que j'aide en ce moment pour démarcher des clients ou trouver des offres ou voir, tu vois, pour avoir une meilleure gestion clientèle. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas du tout cette approche analytique de comprendre les besoins, tu vois, et de faire une offre qui, moi j'appelle ça taper dans le mille. C'est-à-dire que tu passes, t'as un client, tu fais un premier rendez-vous avec ton client, tu passes 1 heure à lui aspirer son âme. Non mais tu passes juste 1 heure à lui poser toutes les questions possibles imaginables. C'est quoi la vision de l'entreprise? Depuis quand tu l'as créée? C'est quoi que tu as déjà fait? C'est quoi les trucs que tu aimerais faire? Tu vois, les trucs qui ont échoué avant, les trucs que tu aimerais faire plus tard. Et à la fin, quand on sait assez, tu rentres chez toi et tu fais 1, 2, 3 offres. Mais tu crées tes offres pour que le client se dise waouh, c'est exactement ça que je voulais. Tu vois. Ouais. Alors souvent, tu sais, on en avait déjà parlé, tu fais l'offre, on va dire, tu sais pertinemment que ça rentre dans son budget, c'est ok, c'est nickel. Tu fais l'offre plus en disant voilà, ça, en faisant ça, là, je pense que vraiment les retours sur investissement seraient encore meilleurs. Et puis souvent, le all-in, c'est-à-dire voilà tout ce que je suis capable max. Ouais, l'offre max, en gros, voilà tout ce qu'on peut faire. Parce que bien souvent, tu fais une proposition, le mec il te dit oui, mais il sait même pas que tu aurais été capable de faire autre chose. Ouais. Donc c'est hyper intéressant de faire au moins 3 offres avec une où tu mets le paquet, quoi. Tu dis on peut aller jusque-là. Et en allant jusque-là, voici vers quoi on peut tendre, les résultats, etc. Quoi. Ouais. Ah, ça me fait rire parce qu'une fois, ça me fait penser à un truc. Une fois, j'avais fait 3 offres pour un client après Lizzie, bah, tu vas t'en souvenir, mais je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie que. De toute façon, si elle écoute, elle saura de quoi je parle. J'avais fait 3 offres. Une offre à 2500 €, c'était une vidéo présentation plus des photos. Une offre à 9500 €, un accompagnement avec une vidéo tous les X temps, plus je modifie d'autres trucs sur leur site, etc. Et une offre à 25 000 €. Franchement, j'ai pété mon crâne là. Je leur ai dit, je vais vous faire une visite virtuelle de l'établissement avec des caméras 360. J'ai mis tout ce qui m'a passé par la tête. Et je me souviens, je me suis assis devant la nana, tu vois. Et je lui présente mes offres et je me vois à la troisième personne dire, alors ça sera 25 000 €. J'étais tellement pas sûr de moi, j'ai sorti un truc. C'était la première fois que je tentais un truc comme ça. T'as balancé le all-in mais sans savoir ce que ça allait. Ouais, c'est ça. Bah, c'était un peu les premières fois que je faisais des offres. Mais même en faisant ça, parce que j'ai quand même fait un truc stylé, tu vois. La commerciale m'a regardé et m'a dit waouh, t'es malin. Bon, elle a pas pris l'offre.
Mais elle était un peu impressionnée parce qu'elle s'attendait pas à... Je pense que c'était la première fois qu'elle tombait sur un profil qui avait analysé vraiment les besoins et proposé des trucs un peu plus hauts, tu vois. Non, mais déjà, je vais y arriver, hein, désolé. Mais déjà, un truc de soigner son offre. Quand tu la présentes, d'avoir peut-être creusé un peu la soupière, d'avoir voilà vos besoins, machin et tout, de la présenter comme il faut. Aujourd'hui, tu as des outils tellement simples. On en parlait dans une autre émission, tu as Notion. Avec Notion, en 2-2, tu peux faire un site que tu envoies à ton client. Et en fait, ton devis, c'est un site. C'est un site, ouais. Le mec, il se dit waouh. Là, pour un client récemment, je lui ai fait tout le devis. Et le devis, en fait, c'était carrément à la fin, j'avais repris une couve de magazine Forbes où je l'avais mis dessus et j'avais tout repris en mettant des trucs dans son univers, etc. Et je l'avais mis en avant sur une couverture de magazine en disant on va faire de toi le top level de ton domaine, quoi. C'est quand on pensera ça sera toi. Et mine de rien, ça compte vachement. C'est trop stylé. Le dernier que j'ai closé, j'ai carrément fait une vidéo. Mon devis, c'était une vidéo. C'est pas celle que tu m'as envoyée Ouais, sûrement, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, je montre ce que je sais faire en me mettant dans de bonnes conditions, en faisant une vidéo quali. Je lui explique mes offres en disant voilà, on va faire ça, ça, ça. Cette première offre, ça correspond à ça. Deuxième offre, ça correspond à ça. Et troisième offre, ça correspond à ça. Je vous ai tout expliqué. Je vous ai rajouté le Notion avec tous les détails. Et vous prenez si vous voulez. Voilà, vous prenez si vous voulez. Sachant, c'était déjà, on va dire, le prospect était chaud, il était plutôt intéressé. J'aurais tendance à conseiller quand même de présenter les offres en direct la plupart du temps. Ouais. Voilà. Moi, c'est aussi ce que je fais. Soit en visio tout le temps, soit je me déplace en physique. Mais trop stylé. Et pour parler du coup plus concret, plus chiffres. Toi, dans ton activité, donc tu as la partie production vidéo, la partie plutôt accompagnement, et ça fait un peu partie de la même chose. Ouais. Et tu as la partie ostéo. Ouais. La partie production vidéo, accompagnement, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires pour toi je crois l'année dernière, on était à 60-70 000. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'est que pour la partie production vidéo. Ouais. Parce qu'à côté de ça, tu fais aussi de la régie, enfin, tu mets des lives en place. Ou je vais mourir. Ou t'as mis ça dans... Non, j'inclus tout. Tout l'aspect, tout ce qui est lié à la vidéo, etc. Là, ma boîte s'appelle Peps Media. Là, ça fait, on est à, ouais, c'est ça. On est à, l'année dernière, 70 000. Ok. En gros, avec l'ostéo, en fait, maintenant, je suis tellement... Là, pour le coup, j'ai plus de mal avec les chiffres. Mais je pense que tout confondu, je dois être au-dessus de 100 000, ça, c'est sûr. Peut-être 120, je suis pas sûr. Enfin, donc, l'ostéo, ça fait aussi une autre bonne moitié. Ouais, mais là, je t'ai donné le bilan de l'année précédente. Là, celle qui arrive... ça a peut-être baissé un peu. Ouais, c'est ça, ça va carrément changer. Et là, j'ai signé encore un autre accompagnement assez conséquent. Je pense que là... je me suis fait un petit objectif pour 2024. Je veux dépasser les 100 000 avec Peps Media et puis pousser... parce que par rapport à l'accompagnement que je présente, maintenant, j'ai un alternant qui est avec moi dans la boîte. Donc, ça me permet d'avoir un peu plus de volume de production, etc. Ouais. Donc, je pense que je peux faire en tout cas, quand ma grosse offre, gros accompagnement, je peux en faire 3, 4, 5 et atteindre 150 000, 200 000. Et tu peux nous dire, typiquement, c'est quoi ton offre d'accompagnement? Qu'est-ce que tu proposes? C'est assez personnalisé quand même. C'est assez personnalisé. On va dire que ça se base quand même beaucoup sur production de contenu, de manière générale. Mais l'accompagnement, il va être dans beaucoup la réflexion sur la production de contenu et en faisant comprendre que si on travaille ensemble sur le long terme, on va pouvoir s'améliorer de jour en jour et peaufiner pour vraiment aller toucher les bonnes cibles pour mon client. Parce que on a beau connaître super bien le marché, des fois on est super surpris, quoi. Là, récemment, pour mon client qui vend des séjours en colonie de vacances, on a fait... Après, c'était pas mal parce qu'on a refait tout son site, on a refait des vidéos ultra quali, ultra belles, très storytellées, etc. Mais c'est pas ça qui fait le plus de vues, en fait. En fait, ça, c'est une fois que les gens arrivent sur ton site, tu fais waouh, en fait, c'est là où je veux aller. Mais pour ramener du monde, putain, ça m'a fait mal à mon petit cœur de vidéaste. Bah, on a fait des vieilles vidéos à l'iPhone. Ouais, sur les formats courts. Et ça marche super bien. Tu veux dire TikTok, les Reels TikTok, Reels, etc. Et parce que tu pourrais te dire, TikTok, tu touches que des jeunes, ils vont pas acheter pour leurs enfants des séjours en colo. Mais en fait, j'ai regardé les profils. Bah, il y a des anciens, quoi. Il y a des parents, il y a des machins. Ils sont sur TikTok.
Carrément. Et Ok. le truc, le format. Alors, quand je dis ça pète, c'est-à-dire qu'on passe quand même des vidéos qu'il avait avant qui faisaient 3 vues. Là, les dernières, on a 20 000, 30 000, 40 000 vues. Ok. Ouais. Où c'est Hey, Anthony, mon enfant va partir en vacances, il sait pas nager, mais il y a une piscine chez toi, comment ça se passe? Il répond simple, carré, la sécurité, c'est ça. Boum, 30 000 vues. Et Ouais. 1000, 2000 personnes qui vont voir le site. D'accord. Ah ouais. Tu vois Ouais, bien sûr. Ouais. Donc moi, ça me fait, Alors, ça me fait chier ça parce fait que. chier parce que toi, t'aurais voulu faire un truc Mais- cinématique sur la présentation du lieu et tout. Mais si, une fois que les gens arrivent sur le site, t'as pas le truc qui claque, tu vas pas closer. Ouais. Donc tout est important. En fait, c'est un entonnoir. Tout est important. Donc Ouais. il faut aller. Tu connais Tofu Mofu Bofu? Ça te parle ou Non, pas? pas du tout. Top of the funnel, bottom of the middle of the funnel, bottom of the funnel. C'est-à-dire du contenu top funnel, c'est-à-dire que tu touches très très large. Ouais. Et en gros, là, l'exemple d'Anthony, bah, je sais pas comment amuser mon enfant Ouais. le week-end, mais tu parles pas forcément de colonie, mais tu parles d'enfance. Ensuite, middle, c'est-à-dire que tu te rapproches, tu dis comment ça se passe dans la colonie. Et bottom, c'est-à-dire au plus près, tu dis comment ça se passe chez toi. Tu vois. Et donc, tu vas chercher très large. Dans ce très large, tu vas choper des gens qui sont intéressés par ton thème, et ceux qui sont intéressés par ton thème, par ce que tu vends. Ok. Et c'est bien de varier, c'est-à-dire de faire du très large et du très serré, Ok, et d'alterner. Parce que le très large, ça va chercher des gens, et le très serré, ça te place en tant qu'autorité, tu vois. Tu es légitime, tu es balèze, tu connais le truc. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Et du coup, typiquement, sur ce genre d'accompagnement, c'est à combien ça chiffre? Et d'ailleurs, c'est sur combien de temps? C'est sur un an? Le plus gros que j'ai signé, c'est sur 3 ans. C'est celui de la colonie. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça dépend à quel point en fait ils vont prendre en charge des choses. En gros, si je m'occupe de tout de bout en bout, création de contenu, diffusion, community management, et puis là je te dis, ça a touché à des trucs où on a refait son site et on a mis en place la vente en ligne avec paiement en ligne, etc. Donc là... Ouais, c'est un gros chantier, ça. Ouais, c'est ça. Donc on a plus de 3 000 € par mois, ça c'est sûr. Ok. Et tu vois, maintenant, je le vendrai plus cher. Parce que tu as aussi plus de connaissances, plus Parce d'expérience. que j'ai plus de connaissances et parce que je me suis rendu compte que ça prenait quand même beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, en termes de valeur apportée, etc., c'est assez élevé. Et tu vois, je pense que là, le 2005, 3000, ça serait vraiment pour production de contenu, diffusion. Ouais. Si je dois refaire tout le site, machin, blablabla, là, on passe sur. Maintenant, je pense que je vendrai plus cher. Ok. Ah, c'est ça qu'il faut. Donc, tu as réussi à vendre un accompagnement plus de 3000 balles par mois sur 3 ans. Ok. Et là, je suis sûr, les gens qui écoutent, ils vont sûrement se poser la question. Ouais. Comment ça se trouve un client comme ça? À quel moment tu arrives à trouver à quelqu'un qui est capable de se dire, bon, parce que c'est quand même une sacrée somme, quoi. Enfin, très concrètement, donc c'est quelqu'un que je connaissais. Enfin, tu vois, il faisait partie de mon réseau. Ok. Et on est passé le voir parce que j'ai des enfants, ferme pédagogique, trop cool. On va voir. Et puis en fait, on parle du business en fait, tout simplement. Et il me dit ouais, ça là, il est en pétage de plomb. Il y a plein de process qui allaient pas. Justement, on a travaillé avec Adrien Cressin, que j'ai interviewé un jour, enfin avec qui je bosse maintenant et qui automatise plein de trucs, etc. pour faciliter plein de process, gagner du temps. Il y avait plein de trucs qui allaient pas en fait. Et lui, il était tellement la tête dedans. Et donc, en gros, je lui ai dit, ok, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Voilà. Et puis, on a établi, en fait, les besoins. On a vu que lui, il était tellement sous l'eau qu'il prenait plus de plaisir dans son boulot, qu'il avait besoin de se reconcentrer sur son rôle de chef d'entreprise, parce qu'en fait, il a construit son truc en faisant un peu tout. Et maintenant, il est indispensable partout. Donc, ce qui fait qu'il court dans tous les sens. Okay. Donc, comment on fait? Donc, soit on automatise, soit on délègue. Comment on fait? Le recrutement, ça, c'est très, très dur parce que, en plus, il y a beaucoup de turnover dans l'animation. Ouais. Et ça, c'est pas encore complètement réglé. Mais il y a vraiment un... Ça, je suis pas un expert, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La notion de recrutement où tu vois que... J'ai un ami qui vient de passer directeur de camping là et il fait que de me parler de ça. Il me dit, il passe ces journées-là, c'est hyper compliqué, il trouve pas les profils. Mais ok, et puis il y a vraiment un truc. Enfin, ce que j'ai retenu pour l'instant dans le recrutement, c'est établir parfaitement la feuille de poste, ce que la personne est capable de faire. Tu vois les gens qui se proposent et tu les sélectionnes de manière froide et pragmatique. Est-ce qu'ils collent, est-ce qu'ils cochent les cases. Seulement après, si tu en as 2-3 en ballottement, là tu fais intervenir le feeling. Mais surtout pas avant. Surtout pas avant. Ok.
Ah, mais trop cool. Donc, c'était quelqu'un de ton réseau Ouais. que, au fil de discussion, tu t'es rendu compte qu'il avait des problèmes que tu pouvais résoudre. Ouais. Et tu lui as fait une proposition. Et la proposition que tu lui as faite, instantanément, ça a été accepté ou il y a eu des petites négociations qui ont été mises Et en il y a eu place? un blanc. Quand je lui ai dit, bah, il y a ça, ça, ça. Donc, en gros, enfin, avec la méga offre et tout ça, il y a eu un. Et parce qu'en fait, quand je Parce que propose. ça représente combien? Excuse-moi, le total, ça représente combien? Parce que t'as dû bien dire un chiffre, genre 70 000 ou Bah, 50 si 000. on est à. Alors, je parlais en taxes, donc en gros, ça fait du 40 000 par an, quoi. Ok, ouais. Voilà. Et donc, ce qui. Quand tu dis ça, forcément, il y a un. Parce qu'en fait, avant, tu lui montres tout, tu lui expliques tout. Il dit, bah, c'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. Ouais. Et j'ai dit, bah voilà, voilà. Et donc, voici les prix. Tu commences par le plus gros, puis après le plus bas. Il me dit, bah. Ah, mais non, mais c'est ça que je veux. Enfin, je veux le mieux. Ouais. Je veux le mieux. C'était Donc, quoi la plus basse que tu l'as faite comment? Ben, je sais même plus. Je sais même plus combien c'était. Je sais plus si la plus basse c'était quand même un accompagnement ou si c'était juste on fait une série de vidéos et basta quoi. Ok, Ça, là honnêtement, je sais plus trop. ok. Et, Ah ouais, c'est et bien. donc il y a eu un petit temps mort. Et puis il en a parlé à sa femme, Bien sûr. mais qui était là à ce moment-là en fait. Parce que ça c'est important. La personne qui te dit ouais faut que j'en parle à ma femme, je dis mais qu'est-ce qu'elle va te dire de plus et de quoi tu as besoin et puis même dis-lui de venir quoi. Toi que je puisse répondre à toutes les Ouais. injonctions Ouais. etc. Et donc voilà, ça s'est fait Trop cool. plutôt bien. Et donc là, j'ai fait pas mal de one-shot ou des séries de vidéos. J'ai bossé avec les Roms de CED. Ouais, On a fait plusieurs vidéos. Je les ai suivis parce qu'ils faisaient des événements l'été, etc. Donc là, c'est pas de l'accompagnement. Puis en plus, ils ont comment Arnaud Bonnet qui est super en com, justement. Ils ont quelqu'un en interne qui le fait. Ouais. Donc j'avais rien à leur apprendre là-dessus. Ils ont leur ligne. Ok. Voilà. Donc là, j'étais plus en prestataire. Et c'est quand même plus récemment où j'ai remis un coup de collier sur communiquer sur le fait que je voulais faire de l'accompagnement et quelque chose de plus global. Et donc là, bon, je croise les doigts, mais normalement, je devrais signer un nouvel accompagnement. Mais tu vois, ça se fait parce que j'ai déjà bossé avec eux et je leur avais déjà proposé la méga offre. Et là, il me dit, là maintenant, je veux frapper un gros coup. Vas-y, on part sur la méga offre. Ok. Ah ouais, donc là, tu as potentiellement un autre contrat de ce type-là qui Voilà. tomberait. Parce que j'imagine, je crois que tu m'en as déjà parlé, mais ça doit te prendre quelques jours par mois, voire une semaine par mois, tous les mois, de partir du coup Ouais. dans la colo. Bah, c'est pour ça que là maintenant, je le vendrais plus cher, ça. Parce que de partir, d'y aller régulièrement avec ça, c'est parce que là, la manière dont je vais construire le nouvel accompagnement. Et d'ailleurs, je suis super content de bosser avec. Pour l'instant, je parle pas de la personne parce que c'est pas signé, etc. Mais en tout cas, il a un état d'esprit super. Lui, en fait, il va prendre un alternant en com dans sa boîte. Ok. Et qui sera vraiment le relais de tout ce que je fais. Et moi, mon but, ça va être de faire monter en compétence l'alternant, de lui transmettre tout ce que je sais. Et alors certains pourraient dire, bah oui, mais si tu lui transmets tout, après, il va plus bosser avec toi. Mais pas du tout. En fait, c'est que lui, si l'alternant devient très très bon et qu'il va s'occuper de la diffusion, de faire même des petites vidéos très actualité, en direct, justement ces petites vidéos à l'iPhone qui peuvent très très bien fonctionner, mais en suivant mes conseils de il faut qu'il y ait une accroche, il faut qu'il y ait un truc, etc. Moi, je vais pouvoir me concentrer sur un truc que je kiffe encore plus en faisant vraiment des vidéos grandioses, etc. Quoi. Ok. Donc ça a tout en fait, c'est une super collaboration qui va se mettre en place. Ok. Ah ouais, et ça, du coup, ça serait dans le même prix ou plus cher que ça. Bah, là, je suis en train de faire les devis. Je suis vraiment dans la. Mais je pense que ça sera dans ces eaux, quoi. Génial. Et cette personne-là, du coup, à qui tu vas proposer peut-être un nouvel accompagnement, elle faisait aussi partie de ton réseau ou c'est. Ouais, en fait, c'était initialement ouais, un réseau. Je crois qu'il y a eu 3-4 jalons avant d'arriver à cette personne, mais c'est qu'à un moment, le truc très classique, j'ai testé le golf et puis j'ai rencontré des entrepreneurs qui en faisaient. Puis j'ai rencontré plusieurs personnes qui bossaient ensemble. Et puis on a parlé de ça. C'est justement quand j'ai fait. C'est parti du fait que j'ai fait une vidéo pour un événement. Ouais, c'est ça, un gars qui sponsorisait une compétition de golf. Puis j'ai rencontré d'autres gens. Et puis ils ont vu ce que je faisais, etc. Et voilà. Ok, d'accord. Et donc pour te dire, initialement, il m'a dit, cette personne m'a dit, est-ce que tu pourrais venir faire quelques photos? Ah ouais, c'était juste un petit truc comme ça. Quelques photos. Je dis ok. Et donc pourquoi tu veux faire des photos? C'est quoi ton but? Machin et tout. Je dis ok. Ouais, potentiellement j'ai un autre truc à te proposer qui est plus cool quoi. Quand est-ce qu'on peut se voir? Et donc j'avais commencé à lui poser plein de questions et quand on s'est vu, j'avais déjà un truc. Je dis bah voilà vers quoi on peut aller quoi.
Ah ouais, et là, tu lui proposes une offre qui est Voilà. un peu épatante. Et voilà, et il m'a dit, bah, clairement, en fait, moi j'ai envie de ça, mais il est très smart, en fait. Dans son développement de boîte, c'était pas le moment. Ok. J'ai pas de problème, on va faire ça, on va commencer. Puis en plus, voilà, ça lui permet de voir comment je bosse. Ok. C'est un truc qui a bien aidé. Hein, la relation client elle est hyper importante. Complètement, ouais. D'avoir été. De reposer des questions. Est-ce que ça c'est OK? Est-ce que de pas laisser traîner une question? Tu vois? Généralement, c'est toujours moi qui fais le dernier mail. Ok. Toujours. Toujours, ouais. Pour Comme dire, ça, voilà. Je préfère que ce soit moi qui attende une réponse. Ça, on peut rien me reprocher. Voilà. Ouais. Mais par contre, moi, direct, je termine toujours. C'est toujours moi le dernier mail. Donc ça serait ça un petit peu ton secret, si je peux appeler ça un secret, Si tu veux. pour vraiment débloquer des plus gros budgets à long terme avec des marques. Ça serait passer de vidéo one-shot pour une boîte à transformer le client en personne qui va vraiment plutôt se faire accompagner sur moyen long terme. Ça serait, tu penses, le secret pour... Et puis ça, c'est peut-être un truc que j'ai appris par rapport à l'ostéo, c'est en ostéo, le but, c'est d'aller chercher les forces du corps de la personne. Et des fois, les gens se rendent compte qu'ils sont capables de faire plus qu'ils ne pensaient. Bah, c'est un peu pareil, là. C'est-à-dire que tu te proposes ça, tu dis, bah, tu vas aller où? Tu vas aller là. Oh, c'est pas un peu petit? Toi, tu fais des trucs super et tout. T'as pas envie d'aller... Ouais. Toi, quelque part, je les challenge en leur disant, bah, tu pourrais vraiment faire mieux, quoi. Tu pourrais proposer un truc... T'as de l'or dans les mains. J'ai bossé avec beaucoup d'artisans. Ils ont de l'or dans les mains. C'est des tanches pour parler de ce qu'ils font. Franchement, ils sont pas bons. Et parce que pour eux, c'est évident. Tu vois, bah si, c'est facile à faire. Non, mais mec, si je fais ça, je me tue, moi. Donc, non, c'est génial ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui seraient trop contents d'avoir un truc de cette qualité, mais ils savent pas. Ok. Tu vois, ils savent pas que toi, il y a tout ça et que tu sais faire tout ça, etc. Donc en fait, c'est leur dire, mais on peut aller plus loin, quoi. Ok. C'est trop intéressant. J'adore ce genre de discussion parce que c'est vraiment là où tu apprends des choses et je pense que c'est une vision qui est pas très connue en fait. Et si, alors là du coup ça peut-être demander un effort de concentration pour trouver la phrase, mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de ça, tu vois? Une personne qui écoute le podcast Ouais. et qui démarre son activité de freelance, de photographe, de graphic designer, de créateur de site web, peu importe, et qui a envie de trouver des clients, qui en a de temps en temps à 300 balles, à 400 balles. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui débloquer plus de budget, plus de relations long terme avec des clients, tu vois? Que ça soit même en démarchage potentiellement, parce que je sais que tu es fort là-dedans, tu arrives à avoir un bon réseau, et ensuite dans la construction d'une belle offre. Comment tu ferais? Bon, alors déjà... Je sais que ça fait beaucoup de questions. Non, mais déjà, on en a parlé un peu en off, mais faut pas hésiter non plus quand même à faire du gratuit au début pour te faire un portfolio, enfin surtout si on parle de vidéos, de photos, etc. Ouais. C'est une très très bonne idée et ça te permet même de faire tes armes parce que moi j'avais ce truc de légitimité au début, je me dis qui je suis autodidacte, qu'est-ce que... ça se trouve mes vidéos elles sont éclatées par rapport aux autres, t'as du mal quand même à jauger ton niveau, puis sur les réseaux maintenant tu vois des trucs tellement de ouf, tu te dis wow, putain mais c'est de la merde ce que je fais. Et en fait tu te rends compte que tu peux faire déjà des vidéos simples, efficaces, il n'y a pas besoin d'effets de dingue et qui peuvent vraiment, vraiment apporter à la personne. Donc, fais du gratuit au début, tu fais tes armes, et puis ensuite, quand tu fais du gratuit, tu dis toujours, mais voilà ce que ça vaudrait, les gars. Ça, je le rappelais toujours, c'est-à-dire, on le fait ensemble, je te remercie, moi je débute, etc., on collabore ensemble, mais si tu devais payer, ça coûterait ça, t'en as conscience. Et mine de rien, derrière, les gens aussi, ils vont plus facilement, ils vont encore plus parler de toi. Ils vont dire, ok, putain, ouais, ça, il prend du temps et tout, donc je vais le saucer et je vais en parler à mon pote, je vais en parler à ci, à ça, etc. C'est important. Ok. Ça permet de mettre un peu de vie dans le réseau, en fait. Ouais. Ensuite, souvent, vous pensez pas avoir de réseau, mais vous en avez. Il y a des gens autour de vous, il y a la famille, il y a les amis. Si vous êtes en reconversion, enfin, à moins d'avoir bossé dans une grotte. Enfin, vous connaissez des gens, quoi. Tu vois. Forcément. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc il y a déjà ça. C'est que finalement, vous avez peut-être plus de réseaux que vous ne pensez. C'est très cuculapraline, mais si vous aimez ce que vous faites, n'hésitez pas à en parler. Et juste sans chercher à vendre quoi que ce soit, mais déjà, vous parlez de votre passion. Et moi, j'ai eu au début, je suis vidéaste. Je fais des vidéos, une petite vidéo tranquille.
toute mignonne. Et non, maintenant, je m'éclate à faire des Je suis vidéos. réalisateur vidéo, j'accompagne les entreprises dans leur C'est ça. communication. Et j'adore ça, et je parle de ce que j'ai fait, de mes expériences avec plaisir, et je rebondis. C'est-à-dire que même en dehors du boulot, quand quelqu'un me parle de son activité, etc., j'ai toujours le truc qui est prêt, en me disant ah ouais, mais t'as essayé de faire ça, et j'arrête pas de poser des questions. En fait, je donne pas de leçons. Ouais. Comme tu disais, j'absorbe son âme. Tu lui prends son âme. C'est ça, c'est que je pose plein de questions, mais des questions qui vont être plus larges que la vidéo pure. Ouais. C'est ah ouais, mais t'as monté ta boîte pourquoi? Ok, pourquoi tu kiffes à faire ta boîte, etc. D'accord, mais t'as fait le choix d'aller vers cette cible-là, mais c'est bizarre, mais ça a l'air de t'emmerder quand même. Ouais. Tu vois, de ne pas hésiter à aller un peu frontalement dans le truc, Creuser un peu. de se rendre compte que si on bosse ensemble, ça va, oui, être une relation très professionnelle, mais on va quand même passer des bons moments, on va s'amuser, voilà, la relation humaine va être cool. Je dis mon leitmotiv, c'est rien n'a d'importance, mais tout mérite une grande attention. Voilà. Il n'y a rien de grave, jamais. Très, très rare quand même. Tu vois, à moins, alors moi, c'est mon truc, mais à moins que ça touche la famille, etc. Mais la santé, mais au-delà de ça, voilà. On a la chance de vivre dans un pays où même si tu es au fond du fond, tu peux trouver des aides et tu peux recommencer, etc. Mais tout mérite une grande attention parce que dans un détail, tu vas trouver le truc qui va débloquer une situation. Donc, sois attentif, mais avec le sourire. Ok, voilà. Trop cool. Et on était sur quoi tant que là, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Ouais, aussi sur les offres, tu vois. Et sur les offres, c'est la formule, je pense, si on la résume, la formule des 3 offres. Je pense que c'est quand même très simple, très cool à retenir. Une offre qui colle, parce que quand tu poses des questions à la personne, c'est bien quand même de lui demander, voilà, est-ce que vous avez une idée du budget? Vous aviez pensé à quoi? Voilà, pour vous, ça a quelle valeur ce qu'on va faire? Tu vois, tu peux le formuler de différentes manières, mais c'est important. Parce que c'est pas pour lui mettre une douille en lui disant bah si tu fais un gros truc tu vas lui vendre n'importe quoi. C'est plus s'il a un petit budget, on pourra peut-être commencer à travailler ensemble. On va faire un truc simple. Moi je vais réfléchir à un truc efficace. Peut-être que toi tu vas avoir plus de taf parce que je vais pas m'occuper du planning et de réunir tout le monde machin. C'est toi. Si tu veux faire un témoignage client, tu réunis tes clients à tel moment et on fait en sorte de tout serrer dans une après-midi pour tout faire d'un coup. Et comme ça ne coûtera pas cher, en tout cas moins cher que si je m'en étais occupé complètement. Et au contraire, s'il y a plus de budget, bah, tu peux aller plus loin dans les attentes et tu peux proposer un truc plus quali et qui aura un retour sur investissement plus intéressant. Donc voilà, et une fois que tu as ça, tu crées tes offres, donc celles qui collent à ce qu'il avait, on va dire, minimum imaginé, une plus où je dis, bah, voilà ce que tu as imaginé, mais voilà, moi par rapport à ce que tu as construit, on pourra aller jusque-là. Et puis l'offre méga pas colline où tu montres tout ce que tu sais faire et c'est rarement signé en fait, mais c'est pas grave, ça un coup de chance ça peut être signé, c'est ça, et puis ça montre tout ce que tu sais faire. Et puis après ça c'est un biais psychologique, c'est qu'en fait en mettant une offre extrêmement haute, celle du milieu elle paraît beaucoup plus accessible et raisonnable. Voilà. Ok. Bon bah hyper intéressant, et là j'aimerais aborder avec toi, parce qu'on a beaucoup parlé de pro et de business etc, une partie un peu plus personnelle. Parce que dans la vie de tous les jours du coup voilà, bah t'es ostéopathe, tu m'avais parlé une fois de libération émotionnelle. Quelque chose aussi moi j'apparente ça c'est un plugin, une extension que j'ai rajouté, tu vois, sur la ostéo. Moi j'apparente ça un peu aussi à du perso, parce que je pense que tu es aussi quelqu'un de très empathique, et je pense qu'une personne pas très empathique pourrait pas trop se donner à ce genre de choses. Et même aussi tu as 4 enfants, tu as aussi un podcast qui s'appelle Papa Parle, où tu parles du coup de parentalité. Alors ça là-dessus j'ai commencé à focuser, et en fait Papa Parle maintenant il réunit, c'est mon seul podcast maintenant. Et voilà, et c'est Papa chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Là, l'année 2024 a été quand même une année où j'ai focus un peu. J'ai coupé quelques branches, toi, pour que ça pousse mieux. Ok, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, tu vois, c'est ça qui m'impressionne chez toi, c'est que tu arrives à avoir genre Peps Media, du coup, donc ta boîte d'accompagnement, de production vidéo, ton podcast à côté, gérer 4 enfants, être ostéopathe, avoir tu m'as même parlé de, je sais pas si on peut le dire, sur l'escape game, non? Alors ça, c'est un projet qui tout début, voilà. Voilà. En gros, encore un autre projet. Et moi, je m'étais toujours dit, le jour où tu as un enfant, t'arrêtes de vivre, parce que tu mets tout ton temps pour l'enfant. Et en fait, c'est fini. Enfin, une grosse partie de ta vie est vraiment prise par. Et pour aller jusqu'au bout, c'est qu'en plus,
Mes enfants, ils vont pas à l'école, on fait l'école à la maison. Bah voilà. Mais c'est ça. Si tu veux aller jusqu'au bout du cliché, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse et qui m'impressionne beaucoup. Et je me disais, mais comment tu arrives à tout gérer? Alors, comment tu fais? C'est quoi déjà, je pense que une de mes plus grandes forces, c'est ma femme. Ça, concrètement, c'est évident. Là, aujourd'hui, quand même, ma femme passe plus de temps à la maison que moi. Déjà parce qu'on a eu un dernier récemment et elle a accouché récemment, etc. Et que bah, tu parlais de libération émotionnelle et je pense que vraiment ça a changé pas mal de choses. Pour mon premier enfant, en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'on a 4 enfants que quand j'en avais qu'un. C'est ça. Parce qu'il y avait j'avais beaucoup de. Je me sentais oppressé. Je me dis, putain, mais il y a trop de trucs qui changent d'un coup. En fait, ton premier enfant, il change ta vie. Ton deuxième, il change ton planning. Ton troisième, c'est la continuité, quoi. Puis alors le quatrième, voilà. Formalité. Et donc, c'était très, très dur pour moi, même aux 6 mois de mon premier. Et justement, ma femme, je la remercie pour ça. Elle m'a pris entre 4 yeux et elle m'a dit, soit tu fais évoluer un truc, soit ça continuera pas comme ça. Ouais. Et ça peut paraître un peu rude, mais c'est que j'étais pas bien, ça rendait pas le truc pas bien. Elle a eu tout à fait raison de me faire cet électrochoc, en fait. Ouais. Et donc à ce moment-là, on a connu quelqu'un qui... Bah, en fait, je savais pas vers quoi aller, mais je me dis, il faut que j'essaye des trucs. C'est-à-dire que si en gros, tu fais tout le temps A plus B ou XY, tu auras toujours le même résultat. Donc il faut incorporer quelque chose d'autre dans l'équation. Donc on a fait ça. Donc la libération des perturbations émotionnelles, c'est une technique où quand tu pètes des câbles, machin, c'est que c'est généralement lié à une perturbation qui est en lien avec un truc que tu as vécu, des fois tu sauras jamais, etc. Mais ça passe, souvent l'émotion, elle passe par le corps. Et quand tu apprends ces techniques-là, qui est assez simple, en gros, tu observes ce qui se passe dans ton corps quand tu pètes un câble, colère, peur, etc. Plutôt que de lutter et de vouloir l'évincer, tu l'observes, tu laisses faire complètement, même si c'est pas agréable dans ton corps. Et puis après, c'est comme si tout s'équilibrait. En fait, tu retrouves l'homéostasie, tu retrouves l'équilibre. Et quand tu te retrouves dans une situation similaire, ton corps ne se sent plus en danger, en fait. Ce qui fait que tu as tout ton esprit, tu as toute ta tête, et tu es beaucoup plus intelligent. Parce que quand tu es en colère et que tu as peur, tu deviens très très con. Ouais, c'est vrai. Voilà, et les réactions de base, c'est cerveau reptilien. Quand tu pètes un câble, soit tu es agressif, soit tu te figes, tu es tétanisé, soit tu fuis. Ouais. Et après, bah, tu l'appliques aux situations de la vie, etc. Et d'avoir ça, ça a fait péter plein de trucs. Et il y a plein de choses où je me suis dit, Parce qu'avant, t'étais colérique ou... Non, pas colérique, mais vite, je me sentais débordé, en fait. On me disait, ouais, putain, on n'a pas bien dormi, et puis j'ai ça à faire. Et puis, alors que, en gros, toi, la Terre, elle continue de tourner, il se passe rien, quoi. Ouais, ok. Ah ouais, J'étais globalement zen, mais là, on a atteint un niveau de zénitude. Ok, ouais. Hyper intéressant. Et je peux me permettre de me poser la question, tu me dis si je vais trop loin, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu préfères ne pas mettre tes enfants du coup à l'école ou... En fait, quand on attendait notre enfant, mon premier enfant, on s'est posé la question beaucoup. Voilà, on a cru comme tout parents bobos qui mangent du bio, etc. Bon, on va regarder des conférences, on va lire des bouquins, tout ça. Et on est tombé sur une conférence de Ramin Faranghi qui parlait de l'école démocratique et qui expliquait l'école, en fait, ça peut ressembler à d'autres choses que ce qu'on imagine. Okay. C'est vrai que moi, j'avais jamais questionné la question de l'école. Que c'est évident, tu vas à l'école, de tel âge à tel âge. Maintenant, quand j'y repense, en fait, à l'école, j'ai beaucoup appris à accepter de m'ennuyer. C'était beaucoup ça. C'est surtout ça. Ouais. Quelque part, j'ai appris à être obéissant, à des fois être finalement un peu résilient, ça peut être bien ça des fois, mais faut beaucoup me faire chier, quoi. Ouais, surtout ça. Et à part certains profs qui savaient raconter des histoires, et je pense que ça, on en revient au fait que maintenant j'ai envie de raconter des histoires dans les vidéos, etc. Ouais. Je me suis rendu compte que si tu sais raconter des histoires, tu peux transmettre tout ce que tu veux. Tellement de choses. Ouais. Ah putain, et les gens retiennent. Donc ça, c'est un bijou. Et on a entendu, puis ouais, l'école, ça peut être différent et tout. Et puis moi, je dis en rigolant, il va falloir qu'on fasse une école nous-mêmes, quoi. Et ma femme qui me regarde très sérieuse, oui. C'est génial. Quand je te dis que ma femme si, tiens, c'est un nouveau truc. Je vais essayer le stand-up. Non. Et donc, je suis en train d'écrire là, et une de mes lines, c'est ma femme est la pire des meilleures choses qui me soit arrivée. C'est que elle me met dans la sauce tellement souvent, j'ai pas le choix d'évoluer, quoi. Parce que pour évoluer, il faut être confronté, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Les trucs classiques, quoi. Et donc, elle m'a dit oui. Et donc, on s'est retrouvés à créer une école alternative
à Pornic, avec d'autres personnes qui voulaient autre chose, une autre vision de l'école. C'était hyper formateur parce que, putain, c'est un sacré merdier pour monter une école au niveau administratif, etc. L'école a vécu 1 an parce qu'on n'était que des bénévoles et c'est pas un bon plan, un business plan, ça. Ça marche pas. Ça marche pas trop, ouais. Ah ouais, Voilà. donc t'as quand même monté... Je trouve fou. Et donc, ça s'est arrêté derrière. Il y a une école Montessori qui s'est créée, qui était très bien, mais qui allait pas encore assez loin par rapport à notre idée qu'on voulait... Enfin, voilà, que l'enfant puisse... En fait, c'est vachement plus facile qu'un enfant apprenne plein de trucs quand ça part de lui. Et quand tu as confiance en lui. Parce qu'il y a plein de parents qui font l'école à la maison, mais qui commencent à flipper, et finalement, on se retrouve dans un cadre pire que l'école, où ils veulent absolument les forcer, etc. Ouais. Donc nous, on a été à fond dans l'autonomie, puis là, on a trouvé un équilibre où on met des temps formels d'apprentissage, mais on va un peu sur ce qu'ils veulent, etc. Ok. Putain, Et parce que je suis convaincu que l'école, elle devrait complètement être disruptée, changer. C'est... Avec tous les outils qu'il y a d'apprentissage, l'accès à la donnée, maintenant, c'est devenu une commodité, en fait. On peut avoir accès à tout ce qu'on veut. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée, comment on la manipule, etc. Et je pense que ça manque beaucoup, ça. Ok. Ah ouais, et même concernant un programme, tu vois, comment tu t'organises pour tes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à cet âge-là Alors, un hack qui fait que ça prend pas tant de temps que ça, c'est que dans une classe, tu as un prof pour 25-30 enfants. Quand tu es à la maison, tu as 2 adultes ou 1 pour nous, en max, là il y en a un qui est plus petit encore, mais pour 2 ou 3 enfants. Donc 1 heure, ça vaut 5 heures à l'école, en fait. Tu vois, on est dans le... Je sais pas si tu connais Dragon Ball Z, mais on est dans les capsules. Tu sais, quand ils vont dans les capsules de temps pour s'entraîner plus longtemps. Temps, bien sûr. Les salles du temps. Bah, voilà. Bah, en fait, nous, on a une salle du temps, quoi. Et on est vraiment avec eux et on prend vraiment le temps, ce qui fait que ça marche bien. Okay. Alors, évidemment, comme voilà, mon grand, il est full maths, il adore ça et tout ça, donc là, il est vraiment à fond easy là-dessus. Par rapport à ce qui se devrait se faire dans le programme, il est un peu en dessous sur la lecture, mais en fait, c'est juste qu'on a passé moins de temps dessus. Là, il commence à vouloir lire ses trucs tout seul, etc. Bon, ben, il commence à lire plus régulièrement, et puis ça vient très vite. Ok, d'accord. Oh, c'est fou. Et du coup, par rapport au fait que tes enfants sont en instruction en famille, que tu gères tout ça, comment tu arrives à gérer toutes tes activités autour ? Est-ce que du coup, c'est ta femme qui... Ou alors est-ce qu'ils vont chez la nourrice ou... Alors là, on a réfléchi, on va mettre en place un nouveau truc. C'est que là, ma femme peut quand même passer beaucoup plus de temps avec eux, comme je disais au début. mais parce qu'elle était en arrêt de travail avec l'accouchement, etc. Et sinon, on avait une nourrice pour le plus petit et on avait quelqu'un qui venait 1 ou 2 journées dans la semaine pour garder les enfants. Okay. Et en fait, on a réfléchi à une solution. En fait, il y a ce qui existe des filles au pair. En fait, le principe de filles au pair, des personnes qui souvent donc, viennent de l'étranger, viennent dans une famille pour apprendre la langue, découvrir la culture, et en échange, ça va être tant d'heures de garde, etc. Enfin, le but, c'est qu'elles fassent partie de la famille, en fait. Et nous, en plus, ça arrive à un moment où moi, dans mes objectifs, je me suis mis des trucs précis par rapport au chiffre d'affaires, etc. Mais je veux vraiment m'améliorer en anglais. Okay. Là, j'ai commencé à relire en anglais, à écouter des trucs en anglais, etc. Et là, on a trouvé quelqu'un génial, parce qu'il y en a qui voulaient travailler l'espagnol dans mes enfants. Et ben, on a trouvé, là, normalement, c'est bon, ça va se faire, une jeune Mexicaine qui parle extrêmement bien anglais, qui parle forcément bien espagnol. Et donc, il va venir en juin à la maison. Ah, c'est trop bien. Voilà. Trop bien. Et donc, ça va permettre, l'un comme l'autre, moi et ma femme, de pouvoir aller bosser, qu'il y ait quelqu'un vraiment de proche qui va devenir familier avec nos enfants, etc. Et qui va... Donc là, en échange, il faut lui permettre d'avoir des cours en français, lui donner un salaire, et voilà, c'est parti. Ok, c'est fou. Donc c'est comme ça aussi même... en gros, tu arrives à gérer tout ça à la fois, quoi. Toutes tes activités. Mais enfants, en fait, je pense que... je fais pas des journées de 16 heures, en fait. Finalement, je pense que j'ai pas un emploi du temps incroyablement dense, etc. J'ai, avec le temps, essayé justement d'améliorer mes process pour que ça fonctionne bien, etc. C'est pour ça que j'ai pris un alternant, etc. Et je crois que les gens seraient surpris. C'est parce que je suis passionné, donc je parle de beaucoup de trucs. Je pense que quand je disais au début, avoir l'air, je pense que j'ai l'air de faire plein de trucs. Oui, j'ai plein de projets, etc. Mais des fois, je suis en collaboration avec quelqu'un. Des fois, enfin, tu vois, je passe pas
16 heures de la journée à faire 4000 trucs en même temps, etc. quoi. Donc en fait, ça se fait bien. Et comme tu as dit, tu as aussi des process, j'imagine. Il y a des systèmes que tu mets en place une fois, ça te prend un certain nombre de temps et après, c'est terminé, tu plus fait. Ouais. Comme par exemple, j'imagine les templates d'offres, des marchages clients. Et voilà, maintenant, j'ai pas besoin de refaire les trucs, etc. Même si j'ai tendance à aimer les personnaliser, les améliorer, etc. Mais oui. Et là, voilà, Peps Media prend plus gros de mon temps. L'ostéopathie, c'est des temps qui sont très calés, définis. Ouais. Voilà, ça se fait bien. J'ai arrêté de donner cours à l'école d'ostéopathie parce que j'avais plus le temps. Ok, ça, pour t'arrêter. Ouais, ok. D'accord. Bon, bah écoute, trop cool. Moi, je t'ai posé plein de questions. Je pense que ça va être un épisode déjà assez riche. J'ai vu tous les sujets qu'on a abordés. C'est un exercice. Enfin, tu vois, j'avais jamais fait cet exercice-là, dans ce sens-là, en fait. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. T'as kiffé, ouais? Ouais, j'ai vraiment kiffé. Bah, trop cool. Et j'aime bien terminer comme ça. Là, c'est un peu plus de liberté. Tu vois, j'ai plus ou moins axé la conversation dans des sujets qui m'intéressaient spécifiquement. Et en général, j'aime bien faire ça. C'est au vu de tout ce que tu as dit, tu vois, que ce soit par rapport business, vie personnelle, etc. Si tu devais t'adresser au toi d'il y a peut-être 10 ans, tu vois, un jeune Pierre-Yves qui a plein d'aspirations, qui a plein de projets, qui a plein d'envies, plein de passions différentes, mais qui s'apprête, j'imagine, à faire plein d'erreurs. Parce que, comme tout le monde, tu as dû faire des erreurs, tu as dû facturer les mauvais tarifs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, à ton toi d'il y a quelques années? Alors, tu vas gagner du temps en acceptant que tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire que de vouloir essayer de les éviter, c'est mort. Ouais. Donc, en gros, accepte que tu es une buse aujourd'hui. Et tu vas gagner beaucoup de temps. Ok. Et par contre, pas être bon maintenant ou pas être à son prime maintenant, c'est normal. Et il va falloir en gros te confronter à des trucs pas toujours agréables, mais ça va te faire progresser. Et tu vas prendre goût à ça. Vraiment, je dirais, et il y a plein de moments où j'ai freiné, j'avais peur de certains trucs, etc. Mais là, vraiment, factuellement, quand je revois les éléments, j'aurais commencé plus tôt, ça aurait marché plus tôt. Enfin, tu vois. Ouais. Il y a pas de souci. Il y a peut-être des choses que j'aurais abordées autrement, etc. Parce que oui, mon expérience d'ostéopathe m'a aidé sur plein de trucs, tout ça. Mais ouais. Fonce, oublie que t'as aucune chance. Alors, en tout cas, voilà, c'est sûr. Okay. Tu n'es pas le meilleur maintenant, mais c'est pas grave. Et c'est en faisant, enfin, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Il y a que ça. Ça paraît bête, mais il y a pas de secret incroyable. Fais. Tu vas te tromper. Sois honnête avec ton client, avec n'importe qui. Je me suis trompé. Voilà, j'en assume les conséquences. Voilà comment je vais faire. Et tu n'auras pas de problème. Les problèmes, c'est quand tu fais une bourde et que tu essayes de la mettre sous le tapis. Alors là, ça te revient dans la gueule à chaque fois. Ouais. Vraiment. Sois complètement transparent. Et les gens, ils adoreront ça. Les retours que j'ai eu le plus de... Enfin, tu vois, c'est... Oui, j'ose espérer que je fais des belles vidéos, machin, etc. Mais dans les trucs, les critères qui font qu'on retravaille ensemble, c'est... Ouais, j'aime bien bosser avec toi, quoi. Je me sens en confiance. Donc, sois transparent, honnête. Et quand tu sais pas faire, tu le dis. Ok. Et en disant, par exemple, je sais pas faire, mais je sais que je vais pouvoir apprendre à le faire. Il n'y a pas de problème. Vraiment être 100% transparent. 100% transparent. Okay. Voilà. Et là, si tu as la confiance, tu peux aller très très loin. Ouais. Ok, bah trop cool. Excellent conseil. C'est le genre de truc que j'aime bien entendre sur ce podcast, même si je ne l'ai pas démarré depuis longtemps, c'est hyper cool d'avoir ce genre de retour. Avec grand plaisir. Ok, bah merci beaucoup Pierre-Yves. Merci à toi, c'était top. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? T'as tes comptes Insta, t'as le podcast c'est ça. Bah, comment? T'as le podcast aussi? Ouais, il y a le podcast. Donc en gros, le podcast Papa Parle, tu tapes Papa Parle et tu trouves sur les différents réseaux. J'ai une newsletter avec Substack et puis après YouTube, Apple Podcast, Spotify, etc. Okay. Et Peps Media, pareil. Le site peps-media.fr. Et Peps Media, alors, des fois il y a un point, des fois il n'y a pas de point parce que j'avais pas forcément le nom à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, Instagram, Facebook. Ok. De toute façon, tout ça sera dans la description du podcast ou sur YouTube. Et merci beaucoup en tout cas de ce temps que tu m'as accordé, aussi pour tout setup qui a été mis en place parce que c'est pas mes caméras. Hein. Là, les gens qui regardent cet épisode, les gens qui regardent ce podcast et qui ont dû voir peut-être l'épisode 1 ou 2, ils se disent ouais, il y a un sacré level up entre l'épisode 1 et l'épisode 3 là, mais c'est pas mes caméras. Je lui prêterai pas tout à chaque fois. C'est ça. Donc merci à toi en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
Tu peux bien sûr retrouver toutes les infos sur Pierre-Yves dans la description ou directement dans le podcast, en dessous YouTube ou sur Spotify, ça dépend de où est-ce que tu utilises l'application, laquelle tu utilises. Et n'hésite pas à mettre 5 étoiles, c'est vraiment ça qui va m'aider à prendre un petit peu en ampleur, un peu en notoriété, j'espère, et à faire connaître ce podcast au plus de monde possible. Voilà. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Contraste. Ciao. Bon, si t'es arrivé jusque-là, c'est que vraiment tu fais partie du top 1% des gens qui écoutent ce podcast. Et si t'as aimé cet épisode, et que t'écoutes ça sur Spotify ou Apple Podcast, lâche 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider pour moi à me référencer et me faire un petit peu connaître. C'est un véritable petit coup de pouce. Alors prends le temps de le faire, ça prend 30 secondes et je t'en serai très reconnaissant. Bon allez, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.